Bonjour, chères toutes et chers tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me passionne, mais tous les sujets me passionnent de toute façon, je le reconnais. Euh, je vais d'abord vous donner le mantra du jour, la dynamique des divergences. La mission de ce mantra, c'est de nous aider à prendre conscience de que l'échange des points de vue opposés est très nourrissant. Vous doutez bien que si on est tout le temps d'accord sur les sujets, on ne progresse pas, on n'apprend rien, on ne va jamais plus loin, etc., etc. L'harmonie et la paix, c'est chouette, mais si on n'a pas de stimuli, ça s'appelle après de la monotonie. Donc, ça nous incite aussi, la dynamique des divergences. Non seulement elle nous aide à prendre conscience que l'échange des points de vue opposés est très nourrissant, mais c'est aussi, ça nous pousse euh, à nous intéresser plus fortement encore aux propos d'autrui. C'est ce qui fait évoluer l'écoute aux autres. Et en parlant d'écoute aux autres, il y a au fil mon évolution philosophique, etc., euh, je me suis rendu compte que les discussions, ça tournait mal. Quand ça tournait mal, c'est parce qu'un des deux interlocuteurs, si ce n'est les deux, euh, prétendait avoir raison. On n'a pas raison dans la vie, on a nos raisons. Et déjà, vous partez avec cette idée-là. euh, Votre interlocuteur, il n'a pas raison, il a ses raisons, et vous, c'est pareil. Si on a raison, je vous dis, ça veut dire que l'autre a tort, mais il n'y a aucune discussion qui peut avancer dans ces conditions. Le but, hein, la dynamique des divergences, l'échange des points de vue opposés, c'est que ça amène quand même un plus, c'est que ça amène des choses super chouettes, quoi. Hein. Euh, c'est les conflits, il faut éviter vraiment. C'est pas ça qui va nous faire avancer. Hein. La façon de rebondir sur le fait que l'autre a tort, ça nous avance à rien. C'est juste pour l'ego. Moi, je préfère petit à petit, j'ai bien compris que on a nos raisons exactement, on a nos raisons, on n'a pas raison, mais on a nos raisons exactement que j'ai appris aussi à reconnaître que l'autre a le droit d'exister comme il est, parce que moi aussi j'ai le droit d'exister comme je suis. Hein, et on a toujours intérêt à faire des choses dans ce sens-là. Euh, c'est comme ça qu'il peut y avoir des fâcheries, etc. J'ai j'ai récemment fait en sorte qu'un ami assez proche quitte ma vie parce que le problème des personnes, c'est que comme elles ont raison, l'autre a tort, et surtout, quand on n'arrive pas à échanger parce que l'autre se met à hurler à chaque fois, c'est des gens qui hurlent, qui et inconsciemment, c'est qu'ils ne veulent pas vous laisser le droit à l'explication. C'est dommage parce que ça nous met en conflit alors qui doit trouver une solution définitive. Je trouve que l'harmonie dans les échanges, ça peut être un peu chaud, etc. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est toujours pareil, c'est si on ne peut pas échanger nos points de vue. La dynamique des divergences, c'est vraiment précieux comme concept. Ça nous met en place, encore une fois, je pense que non seulement on n'a pas raison, mais on a ses raisons. Ça évite que l'autre ait tort, mais en plus, on a tous le droit d'exister comme on est. Bien sûr, tous les droits induisent des responsabilités. C'est aussi l'ouverture, le chemin vers l'autogestion. Pour revenir à cet ami avec lequel je me suis fâchée, c'est parce que, comme je le dis toujours, les gens ont le droit d'être comme ils sont, avec moi si ça m'arrange, sans moi si ça m'arrange pas. Je suis patronne chez moi. Et j'entends, comme l'autre insiste pour mettre en place ses raisons, même si c'est en hurlant, et j'aimerais aussi avoir voix au chapitre pour dire mes raisons à moi. Et quand on a la possibilité de donner ses propres raisons, on s'aperçoit qu'en fait, la plupart du temps, c'est pas conflictuel. Et notre vocation est d'essayer de faire cohabiter ces deux possibilités.
hein, c'est deux versions d'un même problème, etc. Donc, il faut bien penser que vous devez bien laisser votre interlocuteur parler aussi. Hein, on mérite tous d'être entendus, on a tous des opinions qui méritent d'être entendues, qui méritent d'être comprises, etc. Hein, c'est pas du tout nécessaire de se mettre à hurler pour ça. Et surtout, perdez l'habitude de penser que vous avez raison. N'oubliez pas, vous avez vos raisons et l'autre aussi. Vous avez le droit aussi d'exister comme vous êtes et l'autre aussi. Bien sûr, si votre droit d'exister comme vous êtes vous pousse au conflit, c'est votre droit, c'est votre, comme cet ami que j'ai largué là, c'est votre droit, c'est votre choix, c'est votre vie. Mais après, vous allez vous positionner par rapport à ça. Toute liberté d'exister, et à mon avis c'est la moindre des choses, toute liberté d'exister implique des responsabilités. On se positionne par rapport à la personne que l'on est. On assume, ça s'appelle assumer. Responsabilité ne veut pas dire culpabilité, je crois que j'en ai déjà parlé. Ça veut dire que, d'accord, vous fonctionnez comme ça, assumez-le. Si vous restez dans j'ai raison, donc tu as tort, assumez que ça crée des fâcheries, des postures de non-retour, etc. Moi, je reconnais que je suis très attachée à mon harmonie intérieure et que si, malgré ma bonne volonté, que ça devient répétitif, mon harmonie intérieure, et à chaque fois à remettre en place, non, au bout d'un moment, je dis non, ça va, c'est bon. Hein, je n'ai pas de, déjà que je déteste la notion de devoir, je ne vais pas non plus me forcer, hein, parce que même si j'avais un engagement professionnel, etc., je ne vais pas me forcer, je pose mes limites. Lorsque vous êtes en accord avec vous-même, posez vos limites, ne créez aucun problème, aucune discussion. Vous respectez les limites des autres, ils respectent vos limites. Je dis toujours, hein, n'attendez pas que les autres devinent où sont vos limites. C'est à vous de poser vos limites. On ne peut pas deviner où elles sont si vous ne le dites pas. À force de ravaler, un jour ça finit par éclater. Non, c'est pas la bonne posture. Vous avez des limites. J'ai posé mes limites plusieurs fois. Ça n'a servi à rien, ou ça a été remis en question au milieu des hurlements, etc. Ok, l'autre a le droit d'être comme il est. Je n'ai pas de reproche à faire à cet ami. Juste, je ne peux pas fonctionner avec quelqu'un comme ça. Je ne peux pas travailler, interagir, etc. Hein, c'est mon choix, c'est mon droit, c'est ma vie. Et lui, c'est son choix, c'est son droit, c'est sa vie d'être comme il est. Il a ses raisons, mais elles étaient devenues incompatibles avec les miennes, ces raisons, c'est certain. Hein, donc, je voudrais que vous compreniez bien qu'à chaque fois que vous mettez en place quelque chose, une affirmation, etc., vous n'avez pas raison, vous avez vos raisons. Essayez d'y penser dans ces termes-là. Il y aura beaucoup moins d'engueulades. Hein, les engueulades, c'est quand même sous la colère, hein, sous la poussée d'adrénaline, on va dire des choses après qu'on regrette. Et en plus, il suffit d'avoir un ego un peu trop fort. On ne pourra pas dire je suis désolé, j'ai été trop loin ou je m'excuse, je pensais qu'à ça. Mais même si on n'a pas envie de dire je m'excuse, on peut au moins dire je suis désolé. Hein. Désolé, c'est bien, ça montre que vous prenez conscience, SEC, conscience, que vous avez été trop loin. On va trop loin des fois. Moi, je me souviens, quand j'étais mariée, j'allais trop loin. Ben, c'est la déception, la frustration, etc. Ok, il faut reconnaître qu'on a été trop loin. Alors après, il arrive que l'interlocuteur ne veuille pas entendre vos excuses, votre marche arrière, etc. Il a ses raisons, il a ses raisons. Et vous, vous allez vous comporter par rapport à ça. Hein, vous n'avez pas raison, vous avez vos raisons de dire ce que vous dites, de faire ce que vous faites. Hein, la vérité absolue n'existe pas. Bah, c'est ce cher Pierre Andelot qui disait d'ailleurs à chacun sa vérité. En effet, en effet. Hein, il n'y a pas de quoi se mettre en opposition systématiquement. Maintenant, se demander si ça nous arrive trop souvent d'avoir des histoires, d'avoir des conflits, etc. J'ai remarqué que souvent, ces personnes conflictuelles, en fait, c'est des gens épuisés. C'est ce que j'appelle le sanguin épuisé. C'est dans les conflits qu'il va chercher son adrénaline. Euh, L'erreur est funeste parce qu'il y a, ben, c'est pas une erreur, c'est un comportement,
hein, qui sous-tend que vraiment, si ça crie pas, il n'y a pas d'adrénaline. S'il n'y a pas d'adrénaline, on n'a pas la force de rejeter les choses. Ben, c'est les personnes avec lesquelles on ne peut pas parler. Et c'est quand même majoritairement beaucoup plus souvent les hommes qui hurlent que les femmes. Hein, moi, vous savez, je m'occupe des gens depuis l'âge de 33 ans. J'ai fait un bout de chemin, hein, en 33 ans. Hein, ça fait donc 51 ans. Ah, quelle horreur. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, je déteste vieillir. C'est De Gaulle qui disait, la vieillesse est un naufrage, hein. Je fais tout pour pas couler à pic, hein, inutile de vous dire. Mais ça ronge, hein, ça ronge. Je veux dire, petit à petit, on y va, quoi. Bref, toujours est-il que dans les rapports conflictuels avec les gens qui hurlent, j'en reviens à ça, c'est très difficile à gérer. Alors après, il y a une solution qui est très bien, qui s'appelle notre messagerie. On envoie un email pour expliquer. Et décidément, si ça ne va pas, bon ben, ça y est, hein, on n'est pas non plus, on n'est pas là pour, comme on dit populairement, on n'est pas Mère Teresa ou Père Teresa, si c'est si c'est des hommes. Hein. Non, mais il faut la bonne volonté, encore une fois, j'en ai parlé dans une petite vidéo précédente, la bonne volonté, c'est un atout majeur dans beaucoup de circonstances. Ça aide aussi à développer la patience, etc. Mais là, la dynamique des divergences, c'est génial parce que l'écoute de l'autre, ça va nous apporter beaucoup, mais il faudrait évidemment que ce soit réciproque. Hein, c'est vraiment, alors, vous, si vous êtes plus porté vers la paix que vers la guerre, vous aurez plus de bonne volonté que le guerrier hurleur. Et n'oubliez pas que le guerrier hurleur, c'est souvent quelqu'un de très fatigué, de surmené. Hein, essayez aussi de comprendre ça. Et c'est pour ça que écrire, souvent, à notre époque, ça va, c'est la messagerie, c'est rapide, c'est précis, c'est machin, c'est très bien. Mais même avant que ça existe, il fallait savoir avant écrire des lettres pour bien expliquer. Alors après, on va dépendre du fait que l'autre va lire ou pas, hein, notre petite lettre. Bon, on verra. Hein. Mais en attendant, n'oubliez pas, vous n'avez pas raison, vous avez vos raisons. Et les autres sont comme nous, ils ont le droit d'exister comme ils sont. Avec nous si ça nous convient, sans nous si ça ne nous convient pas. Enfin, moi, je suis arrivée petit à petit à ça. Ça fait pas du tout de moi quelqu'un de draconien. Je suis pas du tout draconienne. Je trouve même que je suis quelqu'un de très souple, etc. Mais c'est très clair dans ma tête. Je vais pas me forcer pour rien. Si ça ne donne pas de résultat, je décroche. L'autre a le droit d'être comme il est, c'est sûr et certain. Mais encore une fois, sans moi, si ça devient difficile. Autrement, je m'engage en amitié, je suis extrêmement fidèle, j'adore les gens, je suis très sociable et tout, mais enfin bon, après on a nos limites. Voilà. Hein. Je vous souhaite donc une excellente fin de journée. Et puis, bien sûr, à bientôt sur nos ondes. Hein. Et n'oubliez pas, et vous me donnez votre avis, et vous me donnez des idées, si jamais vous auriez envie que je vous parle de ceci, de cela. Et à chaque fois, je trouverai un mantra qui justifie la discussion, hein, qui justifie le sujet. Et pensez bien que si vous vous impliquez dans le mantra que je vous transmets à chaque fois, vous allez absolument faire des progrès parce que ces mantras sont ceux que j'utilise pour les soins spirituels. Ils sont donc agissants. Leur volonté étant et de vous harmoniser et de vous présenter, à travers mes commentaires par exemple, une autre philosophie de vie. C'est le but. C'est le but. Hein, c'est de vous apporter, de vous aider à conquérir, pardon, votre paix intérieure. Je vous dis donc à bientôt. Hein. Au revoir. Au revoir.